Le 19 juillet 1900, le métro était ouvert au public. Dans ce métro, il n'y avait pas encore beaucoup de monde et on y faisait circuler de courtes rames à caisse en bois, mais le métro a dépassé les promesses qu'on attendait de lui, puisque très rapidement, le trafic a augmenté au-delà des prévisions les plus optimistes. En 1908 vont donc apparaître ces nouvelles voitures de métro qu'on appelle Sprague-Thomson, la synthèse de deux systèmes de traction électrique modernes inventés par deux ingénieurs américains, Sprague et l'autre s'appelle Thomson. Ces voitures, on va les produire à près de 2000 exemplaires, de 1908 à 1936, avec un aspect général cohérent, mais toutefois, compte tenu de l'augmentation de la demande et de l'évolution de la société, eh bien, un confort qui va un petit peu évoluer, des véhicules qui vont être de plus en plus longs, des couleurs qui vont changer, mais toujours ce soin du détail qui fait que le métro parisien est probablement celui qui avait les plus belles voitures de métro au monde à cette époque. Ces voitures Sprague-Thomson, elles sont anciennes et modernes en même temps, parce que c'est pour la première fois qu'on a rassemblé un ensemble de caractéristiques techniques et pratiques qui existent toujours dans les métros modernes. La sécurité repose, à l'époque, sur un ensemble de personnel plutôt que sur des automatismes. Avec la guerre de 1914-18, on a ajouté la fermeture pneumatique des portes pour économiser le personnel. Le chef de train télécommande la fermeture de ces portes, des contacts vérifient que les portes sont bien fermées et si elles sont bien fermées, on va avoir un coup de sonnette, ça va autoriser le conducteur à conduire jusqu'à la station suivante. Le conducteur pousse un petit manipulateur qui télécommande toutes les différentes motrices du train afin de permettre une accélération progressive et confortable. Notre train roule grâce à l'électricité, mais maintenant il va falloir l'arrêter et cela, on va le faire avec de l'air comprimé. Nous voici arrivés en station, les portes vont se refermer, le train va repartir et recommencer la même histoire dans toutes les stations, tous les jours, tout le temps, depuis le 19 juillet 1900 jusqu'à aujourd'hui. Et c'est ce qui fait son charme.